Pour célébrer le 75e anniversaire de la libération de Baccarat par les hommes de la 2e DB, la municipalité a tenu à associer les autorités militaires et civiles concernées aux côtés des associations patriotiques et collectionneurs venus assister à cette commémoration. Coup d'envoi de la cérémonie, l'arrivée sur la place du général Leclerc de 2 parachutistes qui ont rappelé les heures sombres mais nécessaires pour libérer Baccarat. C'était le premier combat que menait la 2e DB, préparé, je m'entends, depuis son débarquement. C'était des combats de rencontres, des combats d'exploitation. Là, le général Leclerc, avec sa division, a eu plus de 3 semaines pour préparer la prise de Baccarat. Donc il l'a fait de manière tactique et scientifique, en utilisant en particulier tous les appuis, le génie pour ouvrir un axe sur la forêt de Mondon, pour contourner le dispositif, les môles de défense allemands, et puis aussi avec le renseignement. J'en avais parlé l'année dernière lors de l'allocution. Grâce au renseignement de tous les résistants et de la population, Leclerc, au bout de 3 semaines, savait exactement où étaient implantées les armes lourdes allemandes. Ce qui fait que lors du déclenchement de l'attaque, le 30, l'artillerie, renforcée par l'artillerie américaine, a pulvérisé tous les pôles de défense allemands. Au départ de la borne de la 2e DB, mais aussi depuis la rue Sainte-Catherine, le défilé militaire s'est engagé sur la voie empruntée par les soldats qui, 75 ans plus tôt, libéra Baccarat. Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, écusson d'or qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant. Jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas. Et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la 2e DB. A démarré là où la division a débarqué il y a 75 ans, en Normandie, à Utah Beach, dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-de-Lorville. Et depuis, nous sommes auprès des communes, je dis bien auprès des communes, pas à leur place, pour commémorer la libération de toutes les communes de la Manche, de la Sarthe, de l'Orne, ensuite de la région parisienne, puis depuis quelque temps des Vosges et aujourd'hui de la Meurthe-et-Moselle à Baccarat, pour commémorer cet événement. Et l'impression que j'en retire vraiment aujourd'hui, qui me paraît très importante, c'est que le cœur de la France bat très fort dans ces communes. Nous y recevons un accueil extrêmement chaleureux. Nous trouvons une population enthousiaste, généreuse, attentive et qui écoute, je crois, les récits des anciens avec beaucoup de tendresse, mais aussi d'intérêt.
La présence des collectionneurs et de nombreux véhicules ont replongé la ville et le public au moment les plus déterminants de cette épopée militaire. C'est historique, ça a été un fait d'armes pour le général Leclerc très bien conçu. Et puis bon, il faut pas oublier le devoir de mémoire pour des générations futures. Vous voyez très bien ce qui se passe actuellement dans toute la planète, les conflits qui sont partout, y compris le terrorisme que la France connaît. Et malheureusement, il va falloir vivre avec, en espérant que pour nos petits-enfants, ils ont pu revivre ça. Mais ça reste pour aujourd'hui une très belle cérémonie. Associant la jeunesse à ce devoir de mémoire, les enfants des clubs de football et de gymnastique ont participé à ce cortège, tout comme les forces vives du territoire. Les enfants, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Si, c'est les 75 ans de la libération de Baccarat. Ouais. Et comment t'as vécu ce défilé? Bah, T'as aimé? ouais. T'as pas été impressionné? Bah si, un peu. Et qu'est-ce qui t'a plu de tout le défilé? Bah de marcher, découvrir tous les chars de l'armée militaire. Et tout ce qu'il y a en fait. Parallèlement à ce défilé, la foule est venue nombreuse visiter l'exposition proposée par Alexandre Boabdallah, reconstituant l'ambiance d'une garnison avec tenues et matériel d'époque. Alors là, il a fallu une petite quinzaine d'années pour constituer l'ensemble de la collection, en sachant qu'il y a 50% de pièces qui sont locales. Tout ce qui est casque, vêtements, ça a été trouvé sous le secteur de Baccarat, Lunéville, Raon-l'Étape, voilà, on reste quand même dans l'Est. Après, les pièces les plus compliquées à avoir, elles se trouvent aux États-Unis, ou alors il faut vraiment prendre la voiture et descendre dans le sud ou sur la Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les pièces sont d'origine, donc de l'époque, d'accord, et on essaye de les mettre sur les mannequins, on va dire assez potables. Les textiles, il ne faut pas que ça soit troué, qu'il n'y ait pas de taches, etc. Pour symboliser la paix, les enfants ont effectué un lâcher de ballon aux couleurs tricolores. C'est par un hommage solennel que cet anniversaire s'est clôturé, place du 86e régiment d'infanterie, devant le monument Leclerc. Du 18 au 30 octobre, l'évacuation de Baccarat se poursuit sous les obus qui tombent un peu partout. L'attente est longue. Les Bachamois attendent avec angoisse la libération. Le 31 octobre au matin, le pont enjambant la Meurthe reçoit une nouvelle charge de torpilles. Peu d'Allemands sont en ville. Le roulement du canon se fait plus proche. Vers 16h, le bruit des mitrailleuses se fait entendre, venant de la direction de Gélacourt. Des obus tombent à proximité des constructions métalliques. Objectif Baccarat, dans les chars de tête de la colonelle Rouvillois, Marcel Cuny et Guy Calamé. Ils servent de guide et leur connaissance du terrain permet d'éviter les champs de mines et de surprendre l'ennemi. Vers 18h30, une manœuvre hardie du lieutenant Maclénahan empêche le grand pont de Baccarat de sauter et d'être détruit. Dans la nuit du 31 au 1er novembre, le lieutenant Marcel Voineau et le chef de secteur du FFI prennent contact avec les Français. Vers 3h du matin, 3 ponts sur le canal sautent, les soldats français ayant refusé au FFI de passer sur l'autre rive. Le 1er novembre, les derniers Allemands sont partis vers La Chapelle et Rambervillers. En un instant, Baccarat est pavoisé. Le cauchemar de 4 années est terminé. Baccarat est libéré. Après la campagne de Tunisie, de mars à avril 1943, j'ai signé mon engagement dans les forces françaises libres, à Sabrata en Tripolitaine. J'ai vécu exécutant modeste une part de ces événements. À l'époque, j'appartenais au 4e escadron du 1er régiment de marche de Spahis marocain, peloton de commandement comme radio-tireur sur AM8. Pour honorer tous ces soldats qui ont donné leur vie, des rues portent leur nom. Des stèles érigées à la mémoire de tous ces disparus, lors des combats pour la libération, ont écrit une grande page dans l'histoire de ces villes, et plus encore dans la plupart des villages que libérèrent en 1944-1945 les hommes et les blindés du général Leclerc. Pour le général Leclerc lui-même, qui rongeait son frein, piaffé d'impatience, affichait sa mauvaise humeur depuis 1 mois à Gerbévillers, au château d'Arambert.
La fidélité de Baccarat à ses libérateurs est un réel exemple à suivre, même si aujourd'hui, peu d'entre eux sont présents parmi nous. Je ne puis oublier ceux qui participaient régulièrement à cette commémoration. Alors que la mémoire s'efface doucement avec la disparition de nos glorieux anciens, je ne peux que vous inciter à faire vivre cette voie de la 2e DB. Et vous possédez pour cela tous les atouts. Bornes, panneaux explicatifs, monuments commémoratifs, flash-code sur les bornes pour le musée virtuel et enfin le guide vers Michelin. Je suis très honoré d'être aujourd'hui à Baccarat, après Azraï, pour commémorer ce 75e anniversaire de la libération de la commune. Je crois que c'est très important de prendre ces moments pour honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont contribué aujourd'hui à notre liberté et surtout à notre liberté d'hier.